et bienvenue dans votre nouveau Maurienne Mag. Aujourd'hui, nous allons découvrir la cafetière, premier espace de coworking de la Maurienne. Allez, suivez-nous! Marie Gamelon, Marion Lalu, bonjour. Bonjour. Vous êtes les cofondatrices de l'espace de coworking La Cafetière à Saint-Jean-de-Maurienne. Finalement, qu'est-ce qu'un espace de coworking? Alors un espace de coworking, c'est d'abord des bureaux partagés, des salles de réunion et également un équipement moderne avec la fibre optique et des animations. Le principe, c'est d'avoir une communauté de coworkers pour faire du réseau. Ça s'adresse aussi bien aux auto-entrepreneurs, aux salariés en télétravail, aux commerciaux, aux étudiants, aux artisans. Voilà, toute personne qui a envie de travailler ailleurs que chez elle, dans un lieu plus convivial, entre le bureau et la maison, et voilà, et de pouvoir collaborer avec d'autres personnes. Et qu'est-ce qui vous a amené à créer ce lieu novateur pour la vallée? Nous-mêmes, en tant que chefs d'entreprise, on avait l'occasion de se rencontrer de temps en temps et on se disait c'est dommage, en Maurienne, il n'y a pas de lieu dédié aux entrepreneurs. Il faudrait avoir un endroit où on puisse collaborer, discuter ensemble de différentes problématiques. Et on s'est dit pourquoi pas créer un coworking. Là, actuellement, nous nous trouvons dans une pièce assez cosy. Pour tout dire, comment s'articule ce lieu finalement, ou ces différents lieux à l'intérieur de l'espace de coworking? Donc le coworking, le principe, c'est un open space, voilà, largement ouvert avec une partie accueil, un espace un peu plus tranquille, isolé. Nous avons également des salles de réunion, 2 capsules pour des entretiens, rendez-vous d'1 heure ou 2. Une salle moyenne et une grande salle de réunion externalisée qui nous permettent de louer en soirée ou le week-end. D'accord. Il y a aussi une cuisine. Et une cuisine pour les moments informels, le matin au café, des pauses. Et dans l'open space aussi, on a une deuxième partie pour les déjeuners ou les moments conviviaux qui sont importants également dans l'espace. Ce ne sont pas que des locations de salles, il y a toute une animation qui se fait autour. Et quand on a envie d'accéder à ce lieu, quelles sont les offres possibles? Donc on vient librement, 1 heure ou 2 ou la journée, dans l'open space. Les locations de salles se font sur réservation. Le principe elle-même pour l'ensemble du local. Et après, il y a un système d'adhésion qui permet de bénéficier de réductions au mois. Et pour les férus de travail, on peut accéder 24 heures sur 24. Voilà, avec un accès badge sur le bâtiment. Ouais. Sur la localisation de cet espace de coworking, on est en plein centre-ville de Saint-Jean-de-Maurienne. C'était essentiel pour vous de l'installer ici, ce lieu? Oui, de rester au cœur de la ville pour permettre tout à chacun de pouvoir sortir. Il y a les restaurants, l'animation. On a la poste au rez-de-chaussée, donc c'est très pratique au niveau professionnel. Pour l'envoi de courrier, on est proche de l'entrée de la ville, donc en termes d'identité, de localisation, on souhaitait vraiment rester sur le centre-ville et facile d'accès. Donc vous êtes toutes les deux chefs d'entreprise et maintenant co-gérantes de la cafetière. Quel soutien du territoire au sens large avez-vous reçu par rapport à ce projet? Donc nous avons le partenariat de la communauté de communes 3CMA, EDF, Une Rivière, un Territoire également. Voilà. Bonjour Manuel Lénas. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'agence EDF Une Rivière, un Territoire Savoie. Et vous êtes partenaire de l'espace de coworking La Cafetière. Comment avez-vous accompagné la création de ce lieu? En fait, l'histoire a commencé il y a plusieurs mois lorsque nous avons appris qu'il y avait un projet de tiers-lieu à Saint-Jean-de-Maurienne. Et en fait, l'accompagnement des tiers-lieux, d'une manière générale, est un axe important du travail de l'agence Une Rivière, un Territoire. Donc, quand on a eu l'information d'une ouverture prochaine de la cafetière, on s'est rapproché de Marie et on a regardé si on pouvait être utile au développement et à l'ouverture de cet espace de coworking. Donc au départ, ça s'est fait très simplement par une mise en relation. Et puis,
à l'automne dernier, on a organisé, nous, une rivière territoire, un atelier sur le sujet des tiers-lieux, où on a fait venir à peu près 90 personnes, des gens qui portaient des projets, d'autres qui exploitaient déjà des tiers-lieux. Et ça a été un moment important pour mettre en relation les différents tiers-lieux que l'on soutenait. Et donc ensuite, naturellement, on a fini par faire une convention. Et puis on soutient le tiers-lieu ici, notamment par la promotion. C'est-à-dire que nous, on a à peu près 200 personnes qui travaillent dans cette vallée. Et l'idée, c'est qu'on relaie auprès de notre personnel l'existence de la cafetière pour qu'il puisse y avoir des réunions de travail. On espère qu'il y aura quelques équipes qui viendront fréquenter la cafetière. Et par ailleurs, comme on est acteur de ce mouvement de multiplication des tiers-lieux, notre rôle aussi, c'est de faire la promotion de la cafetière ici à Saint-Jean-de-Maurienne, mais dans un réseau beaucoup plus large. D'accord. Et l'accompagnement, c'est aussi fait au niveau financier, ce lieu ? Oui, c'est ça. Au titre de notre coopération, nous, on a débloqué quelques milliers d'euros. L'idée, c'est assez faible par rapport à l'ampleur du chantier, mais ça permet à la cafetière de participer à la communication, à acheter du matériel, en fait, aux frais de fonctionnement de ce tiers-lieu qui est à peine ouvert. Plus globalement, EDF est un acteur économique très important pour la vallée de la Maurienne. Quelles sont les actions de l'agence Savoie Une Rivière Un Territoire pour ce territoire ? Alors, Une Rivière Un Territoire, c'est donc un programme qui est lié aux barrages hydrauliques dans les vallées. Et l'idée, c'est de soutenir l'économie, l'emploi et l'innovation dans ces vallées. Et pourquoi on fait ça à EDF Hydraulique ? Tout simplement parce qu'on a deux enjeux importants. Le premier, c'est de contribuer à maintenir de la vitalité économique dans les vallées, de soutenir les PME, les TPE qui sont nos propres sous-traitants, nos propres fournisseurs. Donc c'est un intérêt pour nous de faire en sorte qu'il y ait de la vitalité économique dans les vallées. Et puis le deuxième sujet important pour nous, c'est un sujet d'employeurs. Comme beaucoup d'entreprises de la vallée et des vallées dans les massifs partout en France, il est de plus en plus difficile de faire venir des salariés, des entreprises qui vont travailler en fond de vallée. Donc tout ce qu'on peut faire pour contribuer à l'attractivité économique des vallées est en fait, au bout du compte, intéressant pour EDF Hydraulique. Donc c'est ça le sens d'une rivière un territoire. Et puis après, la manière de mettre ça en œuvre, il y a 3 leviers. En fait, il y a un premier levier qui est financer des entreprises. Donc on a un fonds d'investissement qui permet d'aider le financement d'entreprises qui se développent et qui créent de l'emploi, encore une fois, dans la vallée. Ensuite, on a tout un travail auprès du tissu de PME, des PME, TPE, pour qu'on puisse leur faire une place un peu plus grande chaque année dans nos propres marchés. Et puis le troisième levier, c'est d'accompagner des projets portés par les collectivités territoriales. Donc les notions de filières, de projets de développement économique. Si on peut être utile, si EDF Hydraulique peut être utile à ces projets-là, on les accompagne, on essaie de les soutenir, soit financièrement, soit en accompagnement, soit en mobilisant de l'énergie. D'accord, donc EDF recherche clairement la proximité d'action. Oui, exactement. En fait, c'est très important parce qu'il y a beaucoup de dynamique économique sur les pôles urbains. En revanche, dans les territoires qui sont les nôtres, producteurs hydrauliques, donc les territoires ruraux ou de semi-montagne, les vallées, là, il y a beaucoup moins de mobilisation pour soutenir le tissu économique. Donc nous, on est assez légitime pour se positionner sur ces territoires-là, là où nous, on fait notre richesse. Et c'est une manière aussi de rendre au territoire, de rendre à la vallée de la Maurienne une partie de la richesse que nous, on forge en exploitant les barrages depuis maintenant 70 ans. Merci Manuel, et bravo pour ces actions. Merci, avec plaisir. Jean-Paul Margueron, bonjour. Vous êtes le président de la communauté de communes Cœur de Maurienne Arvent, qui est un partenaire de premier rang de la création de cet espace de coworking. Comment se traduit ce partenariat et cet accompagnement ? Alors, c'est vrai que quand Marion et Marie sont venus nous voir, alors il y a déjà quelques mois, pour nous parler de leur projet de coworking, avec Dominique Jacquin, on s'est dit que la communauté de communes ne pouvait pas ne pas être partenaire. Donc c'est vrai qu'on a commencé à chercher, il y avait d'autres locaux quand on a cherché sur Saint-Jean-de-Maurienne. Donc la première démarche, elle a été là, ils ont bien expliqué ce qu'ils voulaient faire. Et puis naturellement, donc réunion après réunion, quand ils ont trouvé des lieux, on s'est dit qu'on devait les accompagner. Donc les locaux ayant été trouvés, on a travaillé avec eux sur le projet qu'ils voulaient mettre en place.
Et on s'est dit qu'on pouvait peut-être, nous, s'associer. Alors, en plus de l'aide que la communauté de communes pouvait apporter au niveau économique, mais on avait aussi cette maison de l'habitat qu'on devait créer. Et on s'est dit que les deux pouvaient être conjugués dans cet espace. Donc très concrètement, cela se traduit par le fait que la 3CMA est locataire de l'ensemble du plateau? La 3CMA loue le plateau complet aujourd'hui, et puis sous-loue donc à la cafetière avec un loyer raisonnable, puisqu'on est aussi aujourd'hui, comme pour toutes les entreprises qui débutent, donc avec un loyer qui est modeste, enfin modeste, c'est jamais modeste un loyer. C'est ce que pourraient dire Marie et Marion, mais c'est un loyer qui est raisonnable et qui ira progressant sur les 3 prochaines années. Donc tout ça pour aider donc cette entreprise à se lancer. Et donc nous aujourd'hui, c'est vrai qu'on loue ce plateau 3 000 €, il faut le savoir, 3 000 € en toute taxe, et puis on le sous-loue en partie. Par contre, on a notre partie à nous aussi, avec nos 3 bureaux qui sont déjà faits, pas occupés encore, mais ça va le devenir dans les jours qui viennent. D'accord. Cet espace est également tourné vers l'économie collaborative, une économie d'innovation, et à ce titre équipé en fibre optique. Alors notre participation est allée aussi jusqu'à là, puisqu'on a contacté la Fibrea et on a mis la fibre optique, de toute façon qui était indispensable au travail que pouvait faire la cafetière. Donc on a fait tirer cette fibre optique et l'amener dans ce local. Et d'un point de vue plus général, la 3CMA qui dispose de la compétence développement économique au niveau de l'intercommunalité, quel est le regard de la collectivité sur l'arrivée de cet ovni entre guillemets économique d'un nouveau lieu qui n'existait jusqu'ici pas dans la vallée? C'est vrai que c'est comme tu dis, un ovni, mais c'est une innovation, c'est quelque chose qui sera nécessaire, je pense. Et de toute façon, elles sont tellement convaincantes qu'elles nous ont convaincus que ça ne pouvait être que l'avenir sur cette base de travail, hein, de bureaux partagés, voilà, sur 1 heure, sur 4 heures, donc, et comme c'est vrai qu'on le voit, ça se monte un peu de partout. Il y en a eu, en Savoie, c'est peut-être la 2e ou c'est peut-être la 3e qui se monte. On s'est dit Saint-Jean ne pouvait pas passer à côté, et la communauté de communes donc ne pouvait pas laisser repartir. Parce que si peut-être l'aide de la communauté de communes n'était pas venue, est-ce qu'elles auraient pu monter ce coworking à Saint-Jean? C'est pas sûr, quoi. Donc on ne pouvait pas laisser de côté cette innovation, je crois. Saint-Jean-de-Maurienne et la communauté de communes sont à la pointe de l'innovation. Ce que je voudrais rajouter, c'est que peut-être par rapport au bureau, c'est vrai qu'on a cette maison de l'habitat qui sera dans ces lieux avec 3 bureaux qui seront partagés et qui vont nous permettre aux gens d'avoir un bureau unique et un point unique de renseignement par rapport à toutes les rénovations qu'on voudrait faire avec l'arrivée du Lyon-Turin. Et donc la personne est nommée, elle ne sera pas là ce soir, mais d'ici début avril, les locaux seront occupés avec des permanences de l'ASDER. Mais ça, on le verra le jour où on va inaugurer, notre partie, puisque ça fera l'occasion d'une nouvelle manifestation sur Saint-Jean. Merci Jean-Paul. Merci à vous. Pierre-Marie Charbaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire de Saint-Jean-de-Maurienne. Comment voyez-vous l'arrivée de cet espace de coworking dans votre ville, finalement? Peut-être que dans des rêves fous, on aurait pu l'espérer, la souhaiter. Et c'est vrai que quand Marie Gamelon et Marion Lalus sont venus me voir pour présenter ce projet, très innovant, parce qu'il faut rappeler que le coworking, il n'y en a pas beaucoup dans notre pays. Alors, de plus en plus, et on l'espère, mais c'est vrai que c'est assez innovant. Il nous a semblé intéressant, et d'ailleurs, on était sur la même longueur d'onde pour que ça puisse se passer en centre-ville de Saint-Jean. Quand on a dit ça, on n'avait pas beaucoup avancé, mais en tous les cas, l'idée première était de rester dans le centre-ville et, à l'instar peut-être de ce qui se passe dans certains cafés de Saint-Germain, créer un bouillonnement, des échanges, et puis que les uns et les autres puissent s'enrichir de la rencontre, de la convivialité et du fait de partager. Tout simplement cette notion de partage. Et c'est vrai que la place Faudéré,
qui est un lieu emblématique de Saint-Jean-de-Maurienne, qui est en train de se revivifier. Eh bien, cet espace libéré arrivé à point nommé. Et deuxième élément, comment le porter? Je crois qu'on a un exemple parfait de partenariat public-privé intelligent, souhaité, construit, co-construit, qui permet à la communauté de communes de porter ce projet et de faire en sorte qu'il ait pu arriver avec prochainement la maison de l'habitat, mais en tous les cas, de dire que nous nous réjouissons bien évidemment en plein centre-ville d'avoir un afflux de gens qui viendront passer quelques heures, quelques jours. C'est vrai qu'on a régulièrement des demandes de gens qui, lorsqu'ils sont sur la Maurienne, n'ont que leur voiture pour certains pour travailler, par exemple. Mais on souhaite également, et c'est un peu dans l'air du temps, que des gens qui seraient tentés par le télétravail puissent aussi trouver ce lieu que je qualifierais de magique et en tous les cas de très réussi, en tous les cas très accueillant, voire plus qu'accueillant, eh bien, puisse voir passer un nombre important de personnes qui auront à cœur d'en faire la promotion. Et en tous les cas, la ville, bien évidemment, se réjouit que ce projet ait pu voir le jour et qu'en tous les cas, on soit là pour l'inauguration ce soir, en remerciant les deux créatrices qui ont cru, qui ont fait preuve de beaucoup d'obstination, d'entêtement, parce que c'est jamais simple lorsqu'on veut créer. Il y a toujours plein d'obstacles, notamment administratifs. Et là, grâce à la communauté de communes, on a pu bien se dédouaner d'un ensemble de choses. La partie financière était aussi importante, intéressante. Il y a les propriétaires qui ont bien voulu accepter de louer l'ensemble du plateau à la communauté de communes. Et aujourd'hui, d'avoir ce lieu en plein cœur nous réjouit bien évidemment. Pierre-Marie, merci. Merci à vous. Sur l'animation de ce lieu, vous avez aussi une salariée? Oui, donc nous avons embauché une salariée, Christelle, qui a l'accueil téléphonique et à l'accueil physique du lieu du lundi au vendredi, à 9h-18h. Elle anime également les différents événements que nous avons, rendez-vous professionnels, petit déjeuner et des moments un peu plus informels, voilà, type on a la semaine prochaine une dégustation de chocolat d'un chocolatier en local. Donc ça vous tient à cœur de déployer un agenda assez dense en termes d'événementiel et de partenariat avec des structures locales pour animer ce lieu? Oui, nous tentons d'avoir des animations régulières, mensuelles, pour fédérer, créer un réseau professionnel autour du coworking. Oui. Donc la cafetière, j'adhère. Merci à vous deux. Merci. Et bonne continuation dans ce projet. Votre Maurienne Mag est maintenant terminée. Merci de votre fidélité et à très bientôt.